Donc nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde, tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit favorable, qu'il vous comble de ses grâces et vous assiste dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes. Selon qu'il est écrit, l'Écriture nous dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc nous croyons que les jours que nous traversons sont mauvais. Voilà pourquoi nous croyons que nous sommes au temps du soir. Ouais, au temps du soir. Mais néanmoins, nous, étant des enfants de Dieu, nous sommes la lumière qui vient pour pouvoir éclairer. Ouais, qui vient pouvoir éclairer. Parce que la lumière, ce n'est autre que Jésus. Ouais, qui vient nous permettre de pouvoir éclairer les ténèbres qui sont à la surface de la terre. Donc, nous sommes toujours sur notre thème intitulé Les désordres. Et par ces désordres, sur ce thème-là, nous voulons aussi apporter une lumière. Ouais, parce que la parole, c'est une lumière. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Vous voyez, donc c'est une lumière que nous apportons, afin que là où il y a des ténèbres, là où il y a du désordre, que l'ordre puisse être rétabli. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit dans Psaume chapitre 11, verset 3, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Okay? C'est-à-dire que le juste a sa part de responsabilité lorsque les fondements sont renversés. Le juste autant que la sentinelle. Vous voyez? C'est-à-dire que la sentinelle, lorsqu'elle voit le désordre, lorsqu'elle voit l'ennemi s'élever, elle doit pouvoir crier. Vous comprenez? Lorsqu'il voit un désordre, lorsqu'il voit une personne faire le mal, il doit pouvoir crier afin d'alerter en fait le peuple qui est peut-être aussi emporté par ce vent de désordre. Voilà pourquoi nous avons trouvé bon de pouvoir traiter de ce thème, de pouvoir prendre plusieurs aspects qui peuvent être un désordre au sein des églises locales. Peu importe le lieu, au sein d'une église locale, tout ce qui peut être un désordre, nous allons essayer par la grâce de Dieu de le traiter afin de pouvoir édifier un grand nombre et que plusieurs puissent se repentir s'il y a lieu de se repentir, parce que c'est la raison pour laquelle l'Écriture vient. Okay? Se repentir pour censurer, pour corriger, mais pour aussi instruire. Ouais? Donc le but, ce n'est pas seulement de corriger, mais c'est pour aussi montrer à chacun comment est-ce que le culte de l'Éternel doit être rendu à Dieu. Donc nous avions essayé hier de toucher l'aspect de Galates chapitre 5, si je ne m'abuse. Ouais? Nous n'avions pas tout fini. Nous avons pris simplement certains points qui étaient très importants et qui sont aussi un désordre au sein de l'Église. Galates chapitre 5, nous avions commencé à partir du verset 13. Okay? Nous n'avions pas terminé. Donc nous allons continuer, poursuivre notre marche dans Galates chapitre 5. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Nous avons vu en fait qu'est-ce que vivre selon la chair. C'est vraiment vivre selon les désirs du corps, qui s'opposent impérativement en fait à ce que Dieu veut. Okay? Nous avons fait pas mal de parallèles en voyant par exemple que une personne qui est mariée, bien qui est nouvellement mariée, bien qui a divorcé et qui s'est remarié, ça je prends ça dans le langage terrestre, et qui consulte toujours son ancien mari pour pouvoir faire quelque chose, qui demande toujours l'argent de son ancien mari pour pouvoir faire quelque chose, je ne pense pas que le nouveau mari, la personne avec qui elle s'est mariée, acceptera en fait ce genre de comportement. C'est la même chose entre nous et Christ. C'est-à-dire que Christ, nous ayant délivrés du pouvoir de Satan et nous ayant transportés dans son admirable et glorieuse lumière, lorsque toi tu consultes la chair, tu consultes l'ancien mari, celui qui dirigeait ta vie autrefois. Vous comprenez? Lorsque tu consultes tes désirs, en fait, comme la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, afin que toi et moi, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Vous comprenez? Donc, quand tu consultes la chair, en réalité, tu consultes le mari qui est censé être mort et enterré. D'où l'importance de comprendre que toi, aujourd'hui, tu dois connaître cette parole, l'avoir en abondance, afin que lorsque une pensée peut s'élever en toi, dans ton cœur,
que tu puisses discerner par la pensée qui s'élève, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est du diable? Parce que le mal, ce n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Le mal, ce qui est le mal, ce n'est pas de Dieu. Mais le bien, c'est de Dieu. C'est comme ça que tu peux déjà discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Ça veut dire que tout ce qui est mal, ça ne vient pas de Dieu. Mais tout ce qui est bien, ça vient de Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit ne soyez pas vaincus par le mal, mais vainqueurs du mal par le bien. Or, ce qui est bien, c'est Dieu, parce que c'est Dieu qui est bon. Vous comprenez? Et tout ce qui est bon, Dieu l'approuve. Voilà pourquoi la Bible nous dit aussi n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui imite le bien a vu Dieu. Celui qui imite le mal n'a pas vu Dieu. Laissons un doigt là. Allons prendre cette écriture-là si vous voulez cette écriture du moins, parce que je l'ai dite oralement. Si vous voulez cette écriture, c'est dans le livre de 3 Jean. Ouais, un livre de 3 Jean. Livre de 3 Jean. Il dit n'imite pas le mal, mais imite, voilà, 3 Jean 1, verset 11. Ouais, 3 Jean 1, 11. Okay? N'imite pas le mal, mais imite le bien. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu doit s'efforcer à imiter le bien. Ouais, parce que quand tu fais le bien, en réalité, tu t'éloignes aussi d'un désordre quelconque. Mais quand tu imites le mal, ce n'est pas à la volonté de Dieu, donc forcément, c'est à la gloire du diable. Okay? Donc, nous ne devons pas faire un prétexte pour cela de vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon sa nature propre. C'est vivre selon ses désirs, et cela, Dieu ne l'agrée pas. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Ça, c'est un autre point que nous allons aussi partager. Pourquoi? Aujourd'hui aussi, il y a un désordre qui règne en fait au sein des églises, c'est la concurrence. C'est-à-dire les gens sont en compétition les uns contre les autres. Oui. Qui prêche mieux? Qui va prêcher le plus longtemps? Les gens ils pensent que parce qu'ils ont prêché longtemps, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est ça qui détermine que tu es un serviteur de Dieu. Loin de là. Vous comprenez? Ça, ce sont des rivalités charnelles. Ouais, ce sont des choses qui sont charnelles, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Vous comprenez? Quand on commence, la Bible nous dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Comment on se détruit? Quand tout ce que tu fais, tu le fais avec des motifs impurs. Tu commences à détruire. Or, celui qui détruit, c'est le diable, parce que lui, sa mission, c'est égorger, tuer, détruire. L'autre, il a prêché 1 heure. Moi, il faut que je prêche 1 heure et 5 ou 10 minutes. Comme ça, on voit que moi, j'ai prêché plus que l'autre. L'autre, il a prêché telle révélation. Moi, il a prêché 1, 2 révélations. Moi, il faut que j'en donne 10. Comme ça, on voit que moi, je suis un homme super inspiré par Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est des désordres au sein de l'Église. C'est-à-dire que quand c'est conduit, quand l'intention, voilà pourquoi ce n'est pas simplement le fait qu'une personne prêche qui est important, mais c'est les motivations. Quelles sont les motivations? Les motivations, si elles sont impures, ça ne produira rien dans le peuple. Vous comprenez? Les motivations, si elles sont impures, ça ne produira rien dans le peuple. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est-à-dire que quand toi, la motivation qui t'anime est poussée par la concurrence, par la rivalité, ouais, surtout ici, je m'adresse aux prédicateurs, c'est-à-dire ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui le font avec des motifs impurs, ça ne produira absolument rien dans le peuple. Et c'est par le même esprit que tu es animé que tu vas leur communiquer aussi ce même esprit. C'est-à-dire comme tu es animé d'un esprit de rivalité, un esprit de concurrence, un esprit de défi. Ouais. C'est comme les apôtres. Mais quand les apôtres ils étaient païens, c'est là où ils avaient cette attitude-là. Qui d'entre nous est le plus grand? Là, les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, on peut le comprendre. Ça veut dire que les gens qui agissent ainsi, c'est des gens en réalité qui agissent comme les païens. Est-ce que vous comprenez? Parce que les apôtres, lorsqu'ils étaient avec Jésus, vous voyez, ils n'étaient pas encore sauvés.
Mais toi qui es sauvé, comment est-ce que tu peux agir d'une manière où les apôtres agissaient, mais lorsqu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux? Vous comprenez? C'est-à-dire là, ils avaient Jésus avec eux, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. C'est-à-dire ces choses-là, quand elles ressortent, qui est le plus grand? C'est moi le plus grand. C'est moi. Bon, aujourd'hui, les gens veulent. C'est-à-dire ils agissent par fausse modestie. Par fausse modestie. Tout ce qu'ils font, c'est simplement pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse les voir, qu'on puisse dire oui, c'est eux qui ont commencé, qu'on puisse dire oui, c'est eux qui sont la tête de cette chose-là. Vous voyez? Tout pour que la gloire soit centrée en fait sur l'homme et non pas sur Dieu. Tout pour les rivalités, tout pour détruire l'autre, pour abaisser l'autre. C'est-à-dire des prédications visées. Comment voulez-vous que ces choses-là puissent édifier le peuple? C'est-à-dire que quand même tu prêches, le peuple là sait que tu parles de lui. C'est-à-dire comment les gens vont être édifiés? Les gens ne sont pas édifiés. Vous comprenez? Les gens ne sont pas édifiés. Pourquoi? Parce que tout ce que les gens font, en fait, c'est poussé par la rivalité, pas par l'Esprit de Dieu. Ils vont dire non, c'est l'Esprit qui m'a conduit comme ça. C'est l'Esprit qui m'a poussé à dire ça. Vous voyez? Tout en sachant que là, en agissant ainsi, c'est une forme de blasphème. Pourquoi? Parce que tu dis, en fait, ce qui n'est pas de l'Esprit. C'est-à-dire, tu sais très bien, éperdument dans ta pensée, que ce n'est pas l'Esprit qui t'a conduit à faire ça. C'est c'est un esprit revanchard. C'est un esprit d'animosité. C'est-à-dire, c'est des intentions, des mobiles. Le mobile qui te pousse à faire ça, c'est impur. Mais toi, tu te dis, non, c'est l'Esprit. Vous comprenez? Comment tu mets des choses sur le dos de Dieu alors que ce n'est pas Dieu qui t'a inspiré à dire ces choses-là? Vaut mieux te taire que de dire que c'est l'Esprit qui m'a dit de faire ça alors que ce n'est pas l'Esprit. Vous comprenez? D'où, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit aussi très peu de gens qui sont bien bâtis dans la foi. Ouais, on voit beaucoup de gens rancuniers. On voit beaucoup de gens, en fait, qui n'ont pas vraiment l'amour de leur prochain. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont bâtis de ça. Ils sont bâtis de querelles. En fait, ils sont bâtis par des querelles des hommes. C'est-à-dire, au lieu d'édifier le peuple n'est même plus édifié, mais ils vivent simplement par rapport aux querelles. Il sait que quand il dit ça, c'est pour l'autre frère là-bas. Quand il dit ça, c'est pour l'autre sœur. Ouais? Ça veut dire que ça n'édifie plus personne. Voilà pourquoi les gens restent les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Peu de miracles au milieu de nous. Pourquoi? L'animosité est rentrée. Les querelles sont rentrées. Les haines sont rentrées. Les jalousies, n'en parlons pas. Vous comprenez? Et tant qu'on sera en fait dans cette manière-là de faire, je vous assure que cette manière-là ne glorifie en rien Dieu. Ça ne glorifie en rien Dieu. Pourquoi? Parce que vous mordez les uns les autres. C'est l'œuvre de Dieu. N'oublions pas qu'avant tout, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a payé de son sang, de sa vie, pour que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes dans un même corps. Et dans un même corps, toi qui es peut-être la bouche, moi qui ai peut-être l'épaule, tu cherches à détruire l'épaule. Tu cherches à détruire le pied. Tu cherches à détruire le genou. Ça n'existe pas. Même dans la nature comme ça, je n'avais vu quelqu'un qui se mutile comme ça. Parce que la Bible nous dit même que jamais on a vu quelqu'un négliger son corps. Mais chacun prend soin de son corps, n'est-ce pas? Et nous sommes le corps du Christ. C'est-à-dire que quand je vois mon frère, je dois voir Dieu au travers de lui parce que c'est un membre du corps. C'est une grâce que Dieu m'a faite que j'ai d'avoir un frère. C'est une grâce d'avoir une sœur. C'est une grâce. Mais aujourd'hui, on ne voit plus les sœurs ou les frères comme une grâce, mais on les voit seulement comme des concurrents. Comme des gens qui viennent peut-être nous voler notre place. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que parce que ça fait 30 ans, parce que ça fait 40 ans, que maintenant, Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu n'est pas dans les considérations de personne. Bien sûr, il y a le droit d'aînesse, même dans l'évangile. Vous voyez, c'est-à-dire que nous devons reconnaître ceux qui ont été là avant nous. C'est très important. Vous voyez, mais néanmoins, nous ne pouvons pas les aduler. Non, nous ne pouvons pas les adorer. Non, nous devons simplement leur donner le respect qui leur est dû par rapport aussi au fait que la personne a débuté l'œuvre de Dieu avant toi. C'est aussi un honneur que nous devons leur apporter. Savoir qui est le Père, savoir qui est celui qui a... Voilà, toutes ces choses-là ne sont pas caduques sous la foi. Non, ça existe toujours. Mais néanmoins, il faut faire attention à ces choses-là. Ouais, que personne
ne puisse agir par des motifs impurs. Parce que, je vous prends un exemple. Lorsque Dieu, vous voyez, Dieu donne le commandement à Adam, il lui dit quoi? Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Satan vient voir la femme pour lui dire, Dieu sait que vous ne mourrez pas, mais le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que ceux qui disaient c'était faux? Non, c'était pas faux. Mais comme c'est le diable, nous croyons que c'est un mensonge. Mais c'est quoi? C'est l'intention. C'est-à-dire derrière en fait toute parole que le diable donne, même si d'apparence comme ça c'est vrai, mais l'intention, le mobile, c'est la ruse. C'est-à-dire le mobile est impur, n'est pas correct, n'est pas conforme, parce que déjà ça contredit Dieu. Vous comprenez? Comme ça contredit Dieu, ce n'est plus pur. Et c'est de ce même esprit que sont animés aussi beaucoup de prédicateurs de feu. Les motivations sont impures. Et cela créera toujours, comme ce n'est pas de Dieu, la finalité de cette chose-là, ça créera toujours un désordre. Vous comprenez? Parce que de la même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. C'est ce que nous avions vu hier. Ouais. Si tu es déjà amer dans ton cœur, si tu as déjà de l'amertume, si tu ne traites pas ça, ouais, il y aura le trouble qui va se manifester au milieu de nous. Plusieurs seront infectés et ça va produire des rejetons. Ça veut dire parce que derrière chaque parole, il y a un esprit qui accompagne ça. Est-ce que vous comprenez? Derrière chaque parole qu'on donne, il y a un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu, ouais, soit c'est nos intentions, c'est nos pensées, c'est nos raisonnements qui vont accompagner cette parole. Et ça fera aussi germer. Parce que quand cette parole sort, elle ne revient pas sans pour autant avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. C'est-à-dire que quand toi maintenant tu poses ta pensée, ça va aussi germer dans le cœur des gens. Voilà pourquoi aujourd'hui tu verras que les gens se livrent beaucoup plus au fanatisme. Non, moi je suis d'eux. Moi je suis d'eux. C'est-à-dire le même esprit qu'il y avait à Corinthe là-bas, c'est le même esprit qui agit dans l'ère dans laquelle nous sommes. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas. Mais Paul, quand il vient, il dit quoi? Ouais. Paul vient, quand il vient, il dit quoi? Nous sommes des hommes par lesquels vous avez cru. Des serviteurs par les moyens duquel vous avez cru. Ouais. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas mort pour vous. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est-à-dire les gens prennent un malin plaisir à ce que les gens puissent dire non, moi je suis d'eux. Moi je suis d'eux. Moi je suis d'eux. C'est-à-dire qu'on te suit toi. On te suit toi. C'est-à-dire tu prends un malin plaisir. Non, tu dois remettre la gloire à Christ. Vouloir que les gens puissent, c'est-à-dire bien sûr être un modèle pour les fidèles en foi, en parole, en connaissance, en sagesse, en stature, en assurance, mais néanmoins que les regards soient fixés sur Christ. Vous comprenez? C'est très important. Et quand ces choses-là, ces sentiments-là ne nous animent plus, tu vas voir que la gloire va être tirée vers l'homme. Et c'est mauvais. C'est mauvais parce que toi, tu es un simple instrument que Dieu met là, comme un panneau de signalisation, pour pouvoir maintenant faire en sorte que les personnes puissent entendre le message et qu'elles puissent être réconciliées avec Dieu. C'est ça que Paul dit, comme si Dieu exhortait au travers de nous. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire, le rôle de celui qui prêche, c'est pour réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier les hommes avec Dieu. Par quel moyen? Par le canal de l'enseignement. Mais ce n'est pas de faire en sorte que les gens, c'est-à-dire, bien sûr, même s'ils suivent une personne, mais la personne doit s'abaisser afin que Christ soit élevé. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. C'est-à-dire celui qu'on doit voir, celui qu'on doit peindre, celui qu'on doit dessiner. C'est-à-dire les personnes doivent ressembler à Jésus. C'est très important. Les personnes doivent ressembler à Jésus. Oui. Prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Comment est-ce qu'on se détruit aujourd'hui? C'est-à-dire chacun prend l'épée aujourd'hui. Mais l'épée, on l'utilise à mauvais escient. Parce que l'épée aussi, c'est la parole. Hein? Okay? L'épée, la Bible dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais cette épée-là, les gens aujourd'hui l'utilisent à mauvais escient. Au lieu de l'utiliser contre l'adversaire, parce que la Bible nous dit,
Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Ok? Et les armes, nous devons les utiliser contre l'adversaire, n'est-ce pas? Parce que nous avons un adversaire en commun. La Bible nous dit que c'est le diable. Parce que la Bible nous dit, veillez, votre adversaire, le diable. Ah, donc nous comprenons que l'adversaire, ce n'est pas un individu. C'est-à-dire que quand tu prends l'épée pour ton frère, pour ta soeur, tu utilises l'épée, mais tu l'utilises à mauvais escient. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, les gens utilisent l'épée pour beaucoup moins pour poignarder, pour détruire en fait les œuvres du diable, mais beaucoup plus pour poignarder le frère, poignarder la sœur. Et tu penses que cela va produire une édification dans la vie de ceux qui t'écoutent. Non, ça ne produira rien. Parce que ce que tu sèmes, tu vas aussi le moissonner. Ah oui, ça c'est la loi de la nature et c'est la loi de la parole. Quand tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Quand tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Vous comprenez? Je sème du haricot, je vais récolter aussi du haricot. Je sème, je plante une graine de fraise, je vais récolter aussi un fraisier. Vous comprenez? C'est la loi de la nature. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, ouais, la loi de la semaille et de la moisson ne cessera pas. C'est-à-dire que quand tu sèmes, tu moissonnes. Voilà pourquoi nous devons revenir à nous-mêmes, nous examiner et avoir une profonde repentance par rapport à beaucoup de choses, peut-être même que nous avons enseignées, qui ne sont pas conformes à la doctrine, mais qui sont simplement de l'ordre de viser l'autre, de viser l'autre. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions édifier le peuple de Dieu afin qu'il soit sauvé. Qu'il ne soit pas sauvé en... Parce que quand toi, regardez, Jean-Baptiste, il vient. Là, je prends des exemples. Jean-Baptiste vient, il prêche la repentance. Jésus vient, c'est-à-dire Jean-Baptiste baptise Jésus, hein, ouais, parce que Jésus dit non, laissez faire ce qui est bon. Jean-Baptiste baptise Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il fait comme mal? C'est-à-dire, il prêche aussi la repentance. Jésus, les apôtres ont été formés par Jésus, n'est-ce pas? Mais maintenant, qu'est-ce que les apôtres font? Premier enseignement qu'ils prêchent, ils prêchent aussi la repentance. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est une semence. Est-ce que vous comprenez? C'est une semence qu'il leur a transmise. C'est-à-dire que lui, il a commencé par la repentance. Les apôtres ont commencé par la repentance. Toi aussi, quand tu sèmes comme ça, quand tu sèmes en fait des choses qui ne sont pas bonnes, tu vas moissonner ça. Tu vas moissonner ça. Voilà pourquoi il est très important que les mobiles, les motivations qui animent ceux qui prêchent la parole, ceux qui conduisent un peuple, soient des motivations pures. Parce que sinon, cela en fait va se répercuter aussi dans le peuple. Vous comprenez? Ça va se répercuter dans le peuple. Voilà pourquoi quelqu'un qui est impudique, quand il t'enseigne, il t'impose les mains, il va te communiquer son impudicité. Quelqu'un qui est saint, quand il te prêche, il te parle, il prie pour toi, il va aussi te communiquer cette sainteté. Vous comprenez? Parce que derrière l'enseignement, il y a un esprit qui agit. C'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'erreur. Si cette personne-là n'est pas convertie, si cette personne-là vit mal, il va simplement te communiquer ce qu'il vit. D'où l'importance de comprendre que il faut impérativement faire attention, même nous, le peuple des enfants de Dieu, que nous puissions discerner. Lorsqu'une personne est toujours animée par des esprits, des querelles, des disputes, la Bible nous dit quoi? Il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu ait des querelles et des disputes. Je prends cette écriture. Je n'ai même pas fini encore l'écriture de... Je prends le livre de Timothée. Parce qu'on doit pouvoir discerner aussi quand les gens sont animés par un esprit de dispute et de querelle. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Je prends 1 Timothée. 1 Timothée. 1 Timothée. Timothée, je cherche l'écriture rapidement. Voilà, je suis dans 1 Timothée, ou c'est 2 Timothée. Voilà, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, je prends à partir du verset 23.
23. Même je prends un peu plus haut. Je prends un peu plus haut au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître et propre à toute œuvre bonne. Ça, c'est dans le cas où quelqu'un se sanctifie. Ça veut dire le fait de prêcher quelque chose qui est pur aussi, c'est une forme de sanctification. C'est-à-dire tu gardes, parce que être sanctifié, c'est être pur. Quand tu prêches des motifs impurs, tu n'es pas pur. Quand tu prêches par des esprits un esprit de rivalité, tu n'es pas pur. C'est un désordre total et complet que tu es en train de manifester de par ton comportement. Okay? Verset 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et ineptes, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. Ouais, c'est un don d'enseigner et aussi de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en fait que le serviteur de Dieu ne doit pas avoir des querelles avec les hommes, ne doit pas être dans des conflits. Tu sais que lui et l'autre, ils ne se parlent pas. Tu sais que lui et l'autre, là, ils prêchent pour lui. Non, c'est des conflits. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir toi seul à seul. Vous voyez? C'est comme ça. Il y a une procédure lorsque tu as un problème avec ton frère. La procédure, ce n'est pas Internet. La procédure, ce n'est pas le prêche dans le lieu où tu enseignes. Non, la procédure, c'est pas ça. La procédure, c'est d'aller voir ton frère et de régler avec ton frère. Donc, si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Le but du corps, c'est l'édification. Bâtir, construire les âmes et non pas les détruire davantage et non pas faire des partis pris pour que l'autre puisse me défendre moi, pour que je puisse avoir l'approbation des hommes. Non, tu dois chercher à avoir l'approbation de Dieu, même si tous sont contre toi, mais toi cherche toujours l'approbation de Dieu, la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Si l'autre prêche mieux que toi, gloire à Dieu. Si l'autre a plus de personnes que toi, gloire à Dieu. Si l'autre fait des choses plus extraordinaires que toi, gloire soit rendue à Dieu. Oui. Parce que Dieu aussi a mis quelque chose en toi que tu dois apporter étant dans le corps. C'est comme ça qu'on doit voir. C'est-à-dire chaque membre a quelque chose qu'il doit apporter dans le corps. Et si on agit ainsi, je vous assure que Dieu sera glorifié. Vous voyez? Il dit quoi? Verset 16. Je dis donc marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez, parce que quand quelqu'un marche de la sorte, en réalité, il marche par la chair. Ne cherchez pas à aller de gauche à droite, il marche par la chair. Quand quelqu'un se livre, s'adonne à ce genre de pratique, il marche par la chair. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ouais. Il y a aussi plusieurs œuvres de la loi, parce que là, on a pris un cas parmi tant d'autres. Mais là, on nous parle des œuvres de la loi. Ouais. C'est-à-dire l'inconduite. L'inconduite, c'est une œuvre de la chair. Quand tu agis ainsi, tu es loin du royaume. Ouais. Quand tu te méconduis, tu es loin du royaume. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et te dire que bon, moi je me conduis comme je veux. Moi j'agis comme je veux. Moi je peux coucher là-bas avec des hommes comme je veux. Non. Un enfant de Dieu doit avoir une manière de vivre qui rend gloire à Dieu. C'est très important. L'impureté. Les impuretés sont nombreuses. Les impuretés sont nombreuses. Parce qu'on dit l'impureté, mais il y a des impuretés. Il y a beaucoup d'impuretés.
Mais nous en parlerons à la grâce de Dieu dans les temps à venir. La débauche. Un enfant de Dieu ne peut pas le trouver dans la débauche. Quand on te trouve la débauche, ça veut dire que tu n'as pas réglé quelque chose avec ta vie. Parce que la débauche, je vous dis toujours que ce n'est pas l'impureté, la débauche, tout ça, ce sont des choses qui sont liées. C'est-à-dire que quand tu es dans... Parce que pour atteindre la débauche, c'est-à-dire que tu es déjà dans l'inconduite, tu es déjà dans l'impureté dans ta vie. Un enfant de Dieu a des rapports conjugaux dans le mariage. Je le répète et je le répéterai toujours. Dans le mariage. En dehors du mariage, c'est l'impureté, c'est l'inconduite. Vous comprenez? C'est très important. Il dit quoi? L'idolâtrie. Ça, vous le connaissez. Ouais, vous le connaissez, vous le savez. Tu ne peux pas aller te prosterner, voilà, devant une image, devant quoi que ce soit. Ça, vous connaissez, vous êtes déjà bien enseigné sur ces choses. La magie. Un enfant de Dieu ne peut pas aller consulter les magiciens. Toi, tu vois, par exemple, à la télé, tu vois, une magicienne qui passe, ou bien, comment ils appellent là? Donc, ils disent, bon, toi, tu es taureau. Taureau, aujourd'hui, je vois que ta journée va bien se passer. Vous voyez, les astrologues, vous voyez, les astrologues, voilà, merci. Les astrologues, je vois que votre journée va bien se passer. Ah oui, j'ai vu aussi que ma journée s'est bien passée. Indirectement, tu consultes les magiciens. Pourquoi? Parce que toi, tu ne peux pas être taureau. Ta nature a changé. Vous comprenez? Même si le calendrier dit cela, toi, tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Tu ne peux pas consulter ces choses-là. Vous comprenez? C'est la magie. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas taureau, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas bélier, tu n'es pas verseau, tu n'es pas vierge, tu n'es pas lion, ni scorpion ou quoi. Non. Nous ne consultons pas ces choses-là. Et nous ne mettons pas foi à ces choses-là. Nous mettons foi à ce que dit la parole. Oh, je vais consulter l'horoscope. Ah, et l'horoscope, on dirait, il dit vrai. Hein. Tu consultes les démons. Tu consultes les démons. Même si ça peut sembler être vrai, je ne consulterai pas ça. Même si c'est ce que j'ai vécu dans la journée, je ne consulterai pas ça. Je consulterai la parole de Dieu, la Bible. C'est ça qui est notre soubassement, notre socle. Parce qu'il y a tout dedans. Elle détient les promesses du siècle présent, mais aussi du siècle à venir. Pourquoi je veux consulter des charlatans? Est-ce que vous comprenez? Tu vas chez un, parce que tu traverses un moment difficile, tu te dis non, le moment là que je traverse, je vois que mes amis, eux, vraiment ils prospèrent. Et comment est-ce qu'ils m'ont dit ça? Ils m'ont dit que ils sont partis consulter un monsieur au coin là, qui leur fait voir en fait les lignes des doigts. Ils disent que tu commences à consulter toi aussi. Non, 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 c'est la sorcellerie. Vous devez savoir ces choses-là. Je vois avec les lignes, tu vas vivre longtemps. Je vois que tu vas te marier, tu auras 5 enfants. Tu vas te consulter. Tu fais la sorcellerie. Peu importe comment ça s'appelle. Tout ça, ça peut être vu comme c'est la sorcellerie. C'est la magie. Toi, tu ne peux pas, étant un enfant de Dieu, te livrer à ces choses-là. Un charlatan. Même si quelqu'un te dit, je suis prophète et qu'il t'annonce quelque chose, mais qui ne s'accorde pas avec ce qui est écrit. Toi, tu prends quelle écriture? Vous connaissez cette écriture? Tu prends quelle écriture? Deutéronome. Merci maman. Je prends quelle écriture? Deutéronome chapitre 13. Prenons cette écriture. Oh, je suis prophète. Oh, je suis ceci ou cela. Ok, tu es prophète, d'accord. Oui, je suis prophète. Je vois que toi, tu es un serviteur de Dieu. Je vois que Dieu me montre que de quel Dieu tu parles. Faites attention. Hein. C'est pas parce que quelqu'un dit Dieu qu'il prie le véritable. Hein. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 8. Quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur cette terre, et de ce fait, il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Néanmoins, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu,
le Père par qui sont toutes choses et un seul Seigneur, Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est très important de connaître ces versets-là. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu ou même que parce que quelqu'un dit Jésus qu'il est dans le véritable. Non, aujourd'hui, il y a Bar Jésus aussi qui règne. N'oubliez pas ces choses-là. Il y a Jésus, mais il y a aussi Bar Jésus. Quelqu'un te dit, oh non, je vois, Dieu me montre que toi, tu vas être vraiment un grand, tu vas être ceci, tu vas être cela. Ok. Mais après, il te dit, bon, pour que tu aies ça, va boire de l'eau. Mets de l'huile. À minuit, tu te mets tout nu. Tu prends une douche avec tu prends une douche. Comprends qu'il t'emmène vers un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Deutéronome chapitre 13. Je ne peux pas ne pas lire cette écriture. Je suis obligé de la lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Deutéronome 13, verset 1. Tu n'y ajouteras rien. Tu n'y retrancheras rien. Je reprends l'écriture. Tu n'y ajouteras rien. Tu n'en retrancheras rien. C'est-à-dire la parole n'ajoute pas, n'enlève pas. Ajouter, c'est ajouter des plaies qui sont décrites dans ce livre. Retrancher, c'est retrancher ta part de l'arbre de vie. Je continue et je veux m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera le reste demain par la grâce du Seigneur. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de visionnaires, beaucoup de gens qui se disent prophètes. Vous comprenez? Mais tu vois aujourd'hui même des prophètes qui parlent des choses de Dieu, mais qui disent des choses qu'il ne faut même pas dire. Des choses qui sont abominables. Ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Comment tu vois la chose? Tu as dit, bon, telle personne, par exemple, je vois, Dieu me montre que cette année tu vas mourir. La personne aussi, elle meurt. C'est un vrai prophète. Hein. Non! Non, un enfant de Dieu ne cède pas facilement comme ça. Est-ce que vous comprenez? Même s'il y a accomplissement du signe, toi ne t'arrête pas là. Parce que Dieu, ce n'est pas forcément le signe. Pourquoi? Matthieu 7 nous dit quoi? Plusieurs viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Mais le Seigneur leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous ai dit que l'iniquité, c'est l'injustice qu'on commet délibérément. Ça veut dire que tu te livres délibérément maintenant au péché. Et quand maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux. Ah, c'est là que tu comprends que non. Finalement, cet homme-là, c'était une personne qui était venue me séduire. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Des dieux que vous ne connaissez pas. Et rendons-leur un culte. Or, je vous ai dit que en Israël, ou en Israël, ça pouvait être vraiment rendre un culte à d'autres dieux comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu vas vraiment te prosterner devant d'autres dieux. Mais au jour d'aujourd'hui, ça peut aussi prendre cette forme-là. On n'exclut pas cette forme-là, mais ça prend aussi la forme de l'enseignement. Par exemple, on te dit, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est simplement le Fils de Dieu. Nous croyons que c'est vrai, nous disons Amen, parce qu'il est Fils de Dieu. Mais quand toi tu dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, tu me ramènes vers un autre culte. C'est-à-dire tu me ramènes vers une autre adoration. Donc tu n'es pas mon frère, tu n'es pas ma sœur. Est-ce que vous comprenez? C'est rendre un culte à d'autres dieux. Il faut être jaloux. Parce que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ne fais pas des alliances pour faire des alliances. Souvenez-vous, il y a beaucoup de choses qui me viennent à l'esprit. Je veux canaliser, je vais m'arrêter. Souvenez-vous, l'Éternel dit à Josaphat, si je ne m'abuse, il dit, lorsqu'il va soutenir Akab, il dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel?
C'est-à-dire que les œuvres qu'une personne peut poser peuvent être haïssables, c'est-à-dire peuvent être bien vues peut-être aux yeux des hommes, mais haïssables aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois pas contracter des alliances avec n'importe qui. Parce que quand tu marches avec une personne, tu contractes une alliance avec cette personne. D'où il est très important de comprendre, de savoir déjà qu'est-ce que cette personne croit. Rendons-leur un culte à des dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte. Verset 4. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a libéré de la maison de servitude. Et il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal au milieu de toi. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent de près ou de loin, d'un bout à l'autre de la terre, tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié, tu n'useras pas de ménagement, et tu ne le couvriras pas. Je peux être une pierre d'achoppement pour vous. Votre mère peut l'être. Ton frère peut l'être aussi. Tu n'y consentiras pas. Aimer Dieu, ce n'est pas faire les affinités. Aimer Dieu, c'est être strict dans ce qui est écrit. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire de négociation. Quand c'est B, c'est A, c'est A avec Dieu. Si c'est lui qui veut continuer, il continue. Mais toi, reste, rallie-toi toujours à l'Éternel. Parce que quand tu te rallies à l'Éternel, tu as l'avantage sur tout le monde. Mais quand tu te rallies aux hommes, toi aussi, tu recevras aussi la sentence qui va s'abattre sur eux. Voilà pourquoi ton frère, je vous ai toujours dit, même ton frère, même ta soeur, si elle se détourne, qu'elle se détourne seule, ne prends pas part à ce qu'elle fait. Ta mère se détourne, qu'elle se détourne seule, ne prends pas part au mal. Rallie-toi toujours à Dieu. Parce que quand tu as Dieu, tu as l'avantage, même si les gens te boudent ou t'ignorent sur le moment, tôt ou tard, Dieu fera paraître ta justice. Parce que nous avions vu que l'Écriture nous dit que si quelqu'un se sanctifie, il sera un vase d'usage noble et pur pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier par la grâce de Dieu.